culture. Eh bien, rien de mieux qu'un bon café de bon matin. Bonjour Linda, comment ça va ce matin? Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Et bien, ben écoutez, en super forme, on attaque du bon pied le week-end déjà. Et donc, à partir de demain, il va y avoir pas mal de rendez-vous culturels. On va déjà commencer par l'inauguration du festival de la création théâtrale féminine. Il ouvrira ses portes à Annaba. Donc, ce sera donc du 13 au 18, un superbe rendez-vous pour ceux qui ont envie aussi de passer leur week-end à Annaba, why not, et profiter aussi de ce formidable festival. C'est Rania Serruti qui est commissaire de ce festival. Il va y avoir aussi Safi Boutella qui fait aussi, il est aussi membre du jury, Safi Boutella, le grand donc compositeur de musique et de grands événements culturels. On le connaît, on l'apprécie et donc il sera aussi présent puisqu'il sera aussi membre du jury de ce beau rendez-vous artistique et culturel. C'est pour dire aussi que on revient que sur la création féminine en tant que telle, mais tout ce qui est exécution artistique, c'est ouvert à tout le monde. Voilà. C'est important de le mentionner. Ce n'est pas un style approprié uniquement à la femme. C'est au niveau de la création, de l'écriture, de la scénographie, de la chorégraphie où la femme intervient autour de la création. Sinon, c'est aussi les deux sexes qui sont aussi représentés au sein de ce festival. Et puis on enchaîne aussi vendredi. On revient sur Alger avec Mariam Ben Alel qui sera à la salle Ibn Khaldoun. Nous avons aussi les rendez-vous de Darbash Tarzi les vendredis et samedis à partir de 18h. Ce sont de superbes rendez-vous, mes amis. Allez-y, parce qu'en fait, ce sont aussi en général des jeunes talents, mais qui aussi, cette opportunité vous permet aussi de découvrir la Casbah et notamment la basse Casbah. Oui. Vous voyez, et puis des quartiers qu'on ne connaît pas vraiment parce que c'est des quartiers très discrets ou c'était un quartier de bijoutier à l'ancienne. C'est tellement grand. Et, exactement. Et puis c'était un quartier à pavés, donc vraiment... Des petites ruelles. Toutes petites et ruelles. Encore, parce que tout se ressemble. Exactement, exactement. Donc vraiment, déjà je vous conseille d'y aller, de faire un saut. Et puis on revient aussi sur Atat. Amine est très intéressée aussi. Ah bah écoutez, j'espère. Oui, il en profite bien sûr de ces beaux rendez-vous qui se font donc déjà chez nous dans la capitale. Je reviens sur la capitale parce qu'en fait beaucoup de personnes aussi viennent pour la capitale pour des raisons autres et c'est important de savoir que il y a aussi beaucoup de rendez-vous. J'invite aussi tous nos amis des autres wilayas aussi à fréquenter les pages de les directions de la culture de chaque wilaya parce qu'il y a énormément de choses qui se font au sein des 58 wilayas. On revient sur la capitale parce qu'il y a tout un chantier qui revient aussi sur le Jazair, sur le Mahrousa, sur des espaces donc également où on est face à la mer, tels que par exemple la pêcherie qui va être aussi, l'espace de la pêcherie qui va être aussi ouvert au public et restauré. Nous allons aussi avoir un musée dédié à la mer maritime qui sera aussi qui est en plein, c'est aussi un immense projet en réalisation. Nous aurons aussi ce qu'on appelle du cabotage, c'est-à-dire un déplacement vers des lignes maritimes, on pourra se déplacer, ben oui, parce que nous avons aussi une côte magnifique, il va y avoir aussi des activités culturelles, on en profitera au maximum. Nous avons, je reviens aussi aux expositions avec l'espace Etet, l'espace Etet qui abrite actuellement donc Karim Sergoua et les sœurs Merzouk, Karim Sergoua avec ses tableaux, et puis les sœurs Merzouk c'est de la céramique, magnifique chose, de très très belles choses avec un design très particulier chez Etet. Etet, ce sont aussi des meubles fait en Algérie, donc ils ont un peu créé une sorte de concept, continuité entre la céramique et aussi les arts plastiques et les meubles. Et on y trouve un peu de tout. On y trouve juste ça pour l'instant, et du tissage, des tapis faits main. Voilà, donc encourager aussi toutes ces femmes qui travaillent dans le sud algérien et qui font de très 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 beaux tapis. Et tout un programme aussi est prévu pour le mois de Ramadan. Ah oui, bien sûr, Ramadan. Là, on se prépare. On se prépare et puis on fête Ramadan. C'est ça qui est magnifique aussi, donc fêter Ramadan avec des activités. On est déjà dans l'esprit de Ramadan.
Ramadan. Absolument, on est déjà dans l'esprit de Ramadan avec notamment des expositions. Vous savez aussi que aujourd'hui les hôtels, et c'est aussi une note du ministère du Tourisme, pour promouvoir l'artisanat, les hôtels sont aussi conviés à recevoir des artisans, à les encourager, à faire découvrir aussi nos produits artisanaux. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très beau. Puis Ramadan, on l'accueille toujours avec beaucoup d'amour, de spiritualité et il faut savoir aussi que c'est comme une sorte d'invité qu'on reçoit chaque année. Merci Linda. Très belle tasse de café. Elle attire mon attention depuis tout à l'heure. Ça, c'est une tasse qui on salue. Donc on salue notre amie Anissa Berkane. Anissa Berkane qui est artiste peintre plasticienne, qui travaille beaucoup autour du dhikr, le pictural, de la calligraphie, des textes du Coran. Elle est très très inspirée par le Saint-Coran et elle a aussi lancé pas mal de toiles où elle revient justement sur l'art et sur les textes. Et là, c'est aussi une tasse qui est toujours inspirée par notre Saint-Coran, notre belle religion. Très belle. Merci Linda, merci pour tout. Il est 7h57 sur les ondes d'AG3. Prochain rendez-vous de l'information, 8h.